à metunung que murmurant qu'est-ce pas escritus cap de carto tu la bastardo Occitanio. Qui de nos jours n'a pas entendu parler du Larzac? Mais paradoxalement, qui peut prétendre bien le connaître? Le Larzac est une immense forteresse de 100 000 hectares qui s'étire du sud-est au nord-ouest sur 60 km. Sa largeur moyenne se réduit à une vingtaine de kilomètres. L'image de forteresse n'est en rien exagérée, car pour accéder à ce haut plateau, il faut de toutes parts franchir des rampes escarpées. Tous les écrivains utilisent une gamme très large d'adjectifs pour qualifier ce lieu singulier qui déconcerte les uns et séduit les autres. Cette immensité est ponctuée par les étranges silhouettes animales de rochers dressés vers le ciel, souvent bas, et qui semblent vouloir accrocher la brume et les nuages. D'une altitude moyenne de 700 à 800 mètres, le Larzac s'incline doucement vers la Méditerranée, située quelques dizaines de kilomètres plus bas. Quelques villages de quelques centaines d'habitants, des fermes espacées et des bergeries sont là pour témoigner que, malgré les apparences, la vie existe. Vous allez probablement être étonné, mais saviez-vous que le Larzac a été recouvert par la mer il y a très longtemps? Il y a moins de 200 millions d'années, la mer a commencé à envahir toute cette région qu'on voit en bleu sur cette carte géologique. L'Écosse représente une région exceptionnelle du point de vue paléontologique. Des oursins, des poissons, des sauriens. Ce rappel historique nous permet de mieux comprendre les phénomènes qui ont modelé le plateau et lui ont donné son aspect actuel. Le climat du Larzac est un climat méditerranéen altéré par l'altitude, avec bien sûr des hivers plus rigoureux, des précipitations plus abondantes, en particulier aux intersaisons, mais toujours avec une sécheresse estivale. Ce qui frappe évidemment, c'est la dénudation du plateau, avec ces immenses étendues qui sont constituées par des pelouses sèches, piquetées de buis, de genévriers, d'amélanchiers, avec des plantes aromatiques parsemées de ci, de là. Premier plan, le thym, avec la cardabelle, avec ces stipes pennées qu'on appelle localement les cheveux d'ange et qui fleurissent à la fin du mois de juin, donnant parfois à cette saison une tonalité métallique au plateau. Alors là, vous avez la filante de Montpellier. C'est aussi une plante très représentative du Causse. Donc là, au second plan, on a encore une représentante de la famille des orchidées sur le plateau. C'est l'orchis pyramidale qui fleurit pratiquement à la dernière de toutes les orchidées qu'on a ici. On notera également toute l'ingéniosité déployée par les habitants du Larzac pour capter l'eau de pluie, si précieuse sur ces sols calcaires. Lavogne pour abreuver les brebis, toits entonnoirs et chenaux en pierre de taille pour alimenter les citernes. On trouve sur le Larzac de nombreuses traces de la présence humaine depuis la nuit des temps. Ainsi en est-il par exemple des nombreux dolmens et des ornements et outils trouvés dans les tombes. Déjà, ces lieux étranges et sauvages où se dressent ces statues de pierre presque humaines ou animales étaient hantés par les fantômes, par le surnaturel, par la peur. Et comment ne pas citer également ce lac, près de la Pesade, qui apparaît tous les 5 ou 10 ans et puis, au bout de quelques mois, disparaît mystérieusement. Ce sont les Templiers qui, les premiers, entreprirent d'organiser et de développer ces terres inhospitalières qui portent encore leur empreinte très forte. Ces moines chevaliers, donc déjà des militaires, s'installèrent sur le Larzac dès le XIIe siècle à la demande du comte de Provence. Ils firent de Sainte-Eulalie du Larzac, rebaptisée très platement Sainte-Eulalie de Cernon, leur principale commanderie et la capitale du Causse.
Les hospitaliers poursuivirent l'œuvre des Templiers, organisèrent l'exploitation des terres, construisirent greniers et citernes, firent déjà du fromage à Roquefort et créèrent une nouvelle agglomération, le Viala du Pas-de-Jaux. Si les écrivains et les poètes sont comblés par la beauté sauvage du Larzac, les habitants de ces lieux ont de tout temps eu bien du mal à en tirer leur subsistance. Est-ce qu'il y a de nombreux troupeaux sur le Larzac? Oui, des troupeaux, il y en a, des bergers de moins en moins, en clôture. Disons qu'ici, on est sur une région où on fabrique l'agneau de Roquefort. C'est un agneau qui a 4-5 semaines, qui est sevrable. Et cet agneau, il part dans des ateliers d'engraissement. Et le producteur, lui, démarre la traite à ce moment-là. Alors, le lait des deux traites, celle du soir et du matin, est collecté dans un tank réfrigéré. Ce lait est pris avec un camion-citerne. Le gérant de la laiterie va le prendre en main pour le transformer en un fromage, en un pain. Un autre camion, alors là, prendra carrément un pain salé pour le ramener aux caves de Roquefort pour servir l'affinage du Roquefort et puis avoir droit à son appellation Roquefort. Est-ce que vous travaillez, vous, à la ferme? Ben oui, je lui aide, hein, de ce que je peux, ouais. Oui. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, une journée, le matin, qu'est-ce que vous faites? Ben là, je sais pas, la maison, puis maintenant un peu l'annulage, la traite, hein, ouais. Je voudrais que tu essaies de me dire quelles sont tes positions par rapport à cette langue. Et pour moi, quand j'entends le mot occitan, c'est cela, c'est cette résistance, c'est-à-dire la façon de concevoir le vivre ensemble différemment que sous la coupe simplement d'un État centralisateur qui nie les différences, qui nie le fait qu'on peut s'enrichir en parlant plusieurs langues et n'ayant pas été simplement obligé d'en parler une en abandonnant sa langue maternelle. Ici, nous sommes dans le hameau de Potensac, à la bordure nord du Larzac, de ce fameux Larzac qui était autrefois connu et encore maintenant pour la production de lait de brebis pour Roquefort. Mais en 1903, les militaires ont mis en place un camp militaire de 3000 hectares. En 1971, ils ont voulu l'agrandir de 14 000 hectares de plus. Et c'est là que les paysans, nous nous sommes réunis et nous nous sommes bagarrés pour garder à notre Larzac une vocation agricole. Mon colonel, pouvez-vous nous faire un bref historique de la présence des militaires sur le Larzac? Bien naturellement. Pourquoi une extension du camp? Tout d'abord, tout simplement parce qu'il y avait un besoin militaire. Pour nous, 1960, c'est l'avènement donc du transport de troupes mécanisé, du char mécanisé. Et pour manœuvrer, il faut des grands espaces. L'idée de faire une extension du camp du Larzac est motivée par les raisons suivantes. Tout d'abord, c'est une zone qui existe déjà. Le camp fait 3045 hectares. D'autre part, la superficie du camp, ou tout du moins de l'environnement du camp, offre une densité de population très faible. La capacité agricole est également très restreinte. Et puis, c'est le début de la surproduction du lait de brebis. Mais l'histoire du Larzac est loin d'avoir été définitivement écrite. À l'extérieur du plateau, l'étendard du Larzac flotte un peu partout dans le monde. Et à l'intérieur, il y a des menaces qui pèsent sur le devenir du plateau. Donc le risque du Larzac d'ici 20-30 ans, c'est celui d'un abandon de l'agriculture, d'une fermeture des territoires par des grandes clôtures, uniquement dans une logique de chasse et de loisirs. Donc il faut qu'on se batte aujourd'hui pour faire en sorte que bien, les terres ne soient pas abandonnées à cette forme de gestion, qu'on puisse maintenir et installer de nouveaux agriculteurs, et on veut maintenir un Larzac ouvert, des productions diversifiées et un accueil qui soit un accueil fait par des paysans et des gens qui vivent là toute l'année. Senza amor la vita è scrudello, la vita